Bonjour les grands, aujourd'hui avec Lou et Louve, nous allons vous aider à écrire dans votre cahier d'écriture. Il ne nous reste plus beaucoup de choses à faire, mais encore quelques-unes. Donc aujourd'hui ça va être le gulu, le g. Souvenez-vous de son geste aussi, g. Et nous allons vérifier que vous vous souvenez comment on écrit le g. Alors, j'ai mes deux petites lignes, mais la lettre G du gulu, c'est une lettre qui fait quoi? Elle est petite, elle monte, elle descend, elle est moyenne, elle est comment? C'est une lettre qui descend. Donc, je vais avoir besoin de la ligne du bas. Voilà. Alors, je commence par faire un rond entre les petites lignes. Et ensuite, souvenez-vous, on fait la même chose que dans le jet d'eau. Je descends tout droit et je lui fais son ventre en dessous. Je remonte et je coupe la ligne. Tac! Et là, c'est un magnifique G. On fait attention que le ventre, il fait à peu près la même taille que la tête. Je ne peux pas avoir, par exemple, une tête comme ça et un ventre trop gros. C'est beaucoup trop gros. Et il faut bien descendre tout droit parce que autrement, si vous descendez sur le côté, votre gulu va être de côté. Là, ici, ça ne va pas. Il faut vraiment descendre tout droit. Voilà les petits pièges à éviter. Une fois que vous aurez fait une jolie ligne avec le G dans votre cahier d'écriture, il faudra écrire le G et ensuite le U. Ça va faire quoi si je fais G et le U? Ça va faire G, G, Gu, comme dans Gulu. Gu. Alors, pour accrocher le U, en vrai, il n'y a aucun piège puisque le U, il s'accroche directement après. Quand je remonte la patte, je monte la montagne, trou de ver de terre, canne à l'envers. Je vous montre, il n'y a aucun piège. Le rond de la tête. Je descends tout droit pour lui faire son corps. Je remonte le gulu et là, je monte encore jusqu'en haut de la montagne pour le U, trou de ver de terre, canne à l'envers. Aucun piège. J'ai accroché mon G et mon U. Alors là, il n'y a pas plus simple. Bien. Si vous regardez le travail que je vous ai demandé, j'ai aussi demandé d'écrire un mot tout en bas. Alors, on va essayer de les chercher ensemble. De chercher ce mot, je prends mes alphas. Alors, j'aurai besoin d'un gulu, j'ai besoin du A. Ensuite, j'ai besoin de mon robinet qui s'est échappé. Je ne sais pas où il est, mon robinet. Oh mince, mon robinet a disparu. Ah, il est là. Alors, G. Avec A, ça va faire G. Ga. Et je vais rajouter le R. Gare. Et à la fin, on voit qu'il y a un petit E sur le cahier d'écriture, mais on ne l'entend pas. Donc ça va faire une gare. Gare. Bien, on va essayer d'écrire le mot gare. La gare où il y a des trains. Donc je commence par le gulu, un rond et le corps qui passe dessous. Maintenant vous êtes des chefs, vous savez comment on fait. Hop, je monte bien la main du gulu puisque le monsieur A il va venir s'accrocher sur cette main. Regardez bien, monsieur A on le commence toujours en haut, donc il va s'accrocher sur la main, pas collé au corps ou à la tête du gulu. On ne peut pas venir accrocher monsieur A ici. Non, vous voyez bien qu'il est sur la main, c'est pas possible. Ça ne va pas. Donc je vais m'accrocher juste sur la main là. Poup, le rond. Et ensuite je vais devoir faire une canne à l'envers qui va tout de suite enchaîner sur le robinet. Canne à l'envers. Et le robinet, je monte, je glisse. Canne à l'envers qui enchaîne sur le E. Hop, une boucle. Et les trois lettres tiennent dans les petites lignes, puisque ce sont trois petites lettres, elles tiennent, elles ne débordent ni en dessous ni au-dessus. Et là, vous avez écrit le mot gare. Super! Donc pour ça, bien sûr, les grands, vous vous entraînez sur l'ardoise et quand vous sentez que vous êtes prêts, hop, vous passez à votre cahier d'écriture. Souvenez-vous, comme les lignes du cahier sont vraiment toutes petites, il va falloir absolument vous appliquer pour que ça tienne, même si c'est plus difficile. Et aujourd'hui, sur le cahier d'écriture, j'ai rajouté une lettre qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne l'a pas apprise. Alors, je vais quand même vous prévenir de qui c'est cette lettre.
et vous expliquer un petit peu, mais on va apprendre aussi à écrire là à la fin de l'année les lettres qu'on n'a pas apprises, les cousins, l'acquis, le wagon, Monsieur Y, tous les cousins de nos alphas, on n'a pas appris à les écrire même si on sait quel chant ils chantent. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous apprendre un alpha que l'on n'entend pas. Puisqu'elle est muette, c'est la hutte. La hutte, elle est muette. Elle ne fait aucun bruit, donc son geste, voilà, elle ne fait pas de bruit, donc ça c'est la hutte. On ne l'entend pas. Par exemple, si j'écris un mot comme un haricot, il y a la hutte au début, mais comme on ne l'entend pas, c'est comme si elle était absente. On dit juste haricot. Et la hutte, elle est muette. Donc, on a l'impression qu'elle ne sert à rien, mais elle aura de temps en temps des utilités. Vous verrez un peu plus tard, surtout quand vous serez en CP. Il va falloir quand même qu'on apprenne à l'écrire. Voilà la lettre en écriture d'ordinateur, comme quand vous étiez chez les moyens. La lettre en écriture de livre qui ressemble beaucoup à la hutte. Donc, un trait vertical et un pont. Et en attaché, elle est là. Je vous montre tout de suite comment l'écrire, parce qu'après, il va falloir vraiment vous entraîner sur l'ardoise avant de passer au cahier. Parce que sur le cahier, vous savez, c'est quand on est vraiment prêt. Alors, je vais effacer tout ça et je vais vous montrer comment faire la hutte. Pour faire la hutte, il y a besoin de connaître 2 gestes. Vous vous souvenez comment on faisait le L? Je monte sur le côté et je descends tout droit. Ça va être très important. Puisque pour la hutte, on va faire pareil, sauf qu'à la fin, quand on descend tout droit, stop, on pique. Là, on s'arrête, on ne tourne pas. Le L, on tournait, maintenant, on pique. Ploup, je me pose. Le deuxième geste que vous allez devoir savoir faire, c'est quand on faisait le monstre, vous savez, pour le monstre, on repasse dessus pour faire des ponts. On repasse dessus et hop, sa patte, elle tourne. Ça, là. Ce qu'on utilise à la fin, comme dans le P. Pour le P, je faisais pareil. Je repasse dessus, je fais mon pont et je tourne la patte. Ben ça, là, on va en avoir besoin ici. Je vais me remettre en bas. Je passe par-dessus. Je tourne pour faire mon pont et je tourne la patte. Je vous montre en entier. Je monte comme un L. Je descends tout droit. Pique. Je repasse dessus. Ça, c'est vraiment très important. Et je tourne la patte. Si vous ne repassez pas dessus, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, il y a la patte, hein, mais là, ça, c'est une catastrophe. Il est obligatoire de repasser dessus. La plupart du temps, c'est ce problème-là que vous allez avoir. C'est que vous lui faites sa patte, mais vous n'êtes pas passé dessus, donc ça fait un gros trou au milieu, là. Si vous repassez dessus, vous n'aurez aucun problème. Donc sur l'ardoise, vous allez vous entraîner comme ça, sans les lignes, une fois. Et ensuite, il faudra essayer avec les lignes, parce que les lignes, c'est elles qui vont être peut-être un petit peu plus difficiles pour vous. Les petites lignes ici. La grande, puisque le H, comme le L, est une grande lettre qui monte. Donc là, on monte comme d'habitude. Hop, et je descends, je pique. Et quand je repasse dessus, normalement, ça, c'est grand comme le M. Donc ça doit toucher la ligne. Je remonte, je touche la ligne et je fais ma patte. Je vous remontre. Hop. Je repasse dessus, je touche la ligne et je tourne. Entendu? Je vous en refais un dernier par ici, un peu plus gros pour que vous voyez bien. Et la grande là-haut. Donc comme le L jusqu'en haut et comme le monstre entre les petites lignes là, entre les petites. On repasse dessus, ça doit toucher la petite ligne et ça doit toucher la petite ligne. Vous ne pouvez pas me faire, je repasse dessus et voilà. Non, là c'est trop petit. Là, ça doit toucher la petite ligne. Entendu ?
Si vous avez des difficultés, parce que c'est une lettre qu'on n'a jamais essayée ensemble, qu'on n'avait même pas apprise, si vous avez un problème, vos parents ils m'écrivent un petit mot et je pourrais faire une petite vidéo pour vous aider, ou alors en visio, sur l'ordinateur ou sur le téléphone, je regarderai comment vous faites et je vous donnerai des conseils. Je l'ai déjà fait avec un enfant, je peux le faire avec ceux qui en ont besoin. Donc s'il y a un souci, n'hésitez pas à me prévenir et je viens à votre secours. Donc, Lo et Louve, aujourd'hui les grands, ils ont le cahier d'écriture avec le Gulu et en plus ils apprennent à écrire la hutte. Donc ils ont beaucoup de travail, ils ont besoin de vos encouragements. Allez, au travail les grands!